Nous accueillons à présent Didier Deroy qui représente le PS pour la commune de Jette. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres membre de l'association, en fait tu es coordinateur de la Maison des Jeunes de Gansoron, directeur de l'Agence pour un développement durable, c'est une ASBL, et tu te présentes 21e pour le PS à Jette. Alors, je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si tu es prêt, on peut commencer. Eh ben, on peut y aller. Alors, si le PS remporte les élections à Jette, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Alors, la première chose qui nous semble la plus importante, c'est de créer une maison des jeunes jettoise pour les jeunes francophones. Il en existe une néerlandophone, mais il faudrait pouvoir faire le pendant pour les jeunes francophones. C'est un espace de créativité important, c'est un espace d'expression. Le deuxième point, ce serait de créer un conseil des jeunes communal, justement pour pouvoir aller à leur rencontre et savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Le troisième point, ce serait de mettre en place des projets qui permettent aux jeunes de rencontrer d'autres jeunes, en Belgique, à Bruxelles, mais aussi à l'étranger. Comment vas-tu attirer un public jeune ? Parce que on sait, c'est souvent la difficulté. Par exemple, au conseil des jeunes, au conseil communal des jeunes, ou vers la maison des jeunes francophones qui existerait. Alors ça, c'est toujours un gros enjeu, dans le sens qu'effectivement, on a l'impression que communiquer vers les jeunes, c'est extrêmement facile, qu'il y a plein de leurs relais, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul jeune, il y a plusieurs jeunes, et donc chacun utilise des relais de communication différents. Facebook en est un, mais il y a Twitter, ça peut être un blog, ça peut être le journal communal, il y a des jeunes qui lisent le journal communal aussi, et donc ils doivent pouvoir se le réapproprier d'une certaine manière. Il y a les journaux, les toutes boîtes, il y a la presse gratuite dans le métro, qui est aussi assez lue, parce que c'est rapide et c'est direct. Et puis, pourquoi pas, la radio, et on peut toujours rêver, la télévision. Alors, bon, on le sait, c'est la crise économique. La plupart des communes ont été touchées par cette crise, qui est mondiale en fait. Hein. Et on sait bien aussi que, très souvent, c'est le budget de la culture qui, en premier, se fait un peu raboter. Comment vas-tu faire en sorte, dans ce contexte économique difficile, de réaliser ces projets du point de vue financier ? Alors, quand on parle du point de vue financier, je crois qu'il faut le voir de 2 manières. Il y a la première manière qui est la plus classique, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent. Et là, on peut aller demander des subsides à différents types d'institutions, qui soient locales, régionales, nationales, voire ailleurs. Il en existe, ça fait 20 ans que je les mobilise pour justement valoriser l'expression des jeunes et valoriser la position des jeunes au niveau de la démocratie. Donc, il y a des relais, j'ai des contacts. Donc ça me semble pas extrêmement compliqué, même si on voit effectivement qu'avec la crise, même à différents niveaux et au plus haut niveau, les bourses sont de moins en moins importantes pour pouvoir réaliser des projets. Le deuxième aspect, c'est de créer des collaborations. Des collaborations avec des sponsors ou des collaborations avec d'autres associations. Et de facto, c'est de mettre des moyens en commun, et ça, parfois, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est surtout d'abord avoir la volonté de travailler ensemble. Et ça me semble quelque chose aussi d'intéressant, des pistes intéressantes à développer. Alors, de quelle manière ton parti, le PS, te soutient dans ces projets ? Autrement dit, et de manière un peu plus générale, comment est-ce qu'au PS à Jette, on voit et on conçoit la culture ? Alors, tout d'abord, on parle de soutien. Il faut savoir que le PS à Jette, c'est une équipe. Et donc, on travaille tous ensemble, et là, on est actifs ensemble, donc on a des discussions régulières, et c'est pas la décision nécessairement d'une seule personne qui fait le beau temps. C'est des discussions, c'est la mise en valeur du sens critique de chacun, et c'est aussi faire remonter la réalité de terrain. Ça nous semble extrêmement important. Dans le cadre de notre groupe, la culture est un élément extrêmement important parce qu'elle nous semble un facteur d'émancipation pour les gens en général, pour la population en général. C'est d'autant plus important qu'on a une population assez interculturelle sur Jette, et donc il faut créer des ponts. Le meilleur pont qu'on puisse avoir entre les gens, c'est la culture. Et donc il faut permettre aux gens de se rencontrer, de créer, de mettre en valeur leur création et de pouvoir aussi se les approprier.
c'est-à-dire de pouvoir discuter de ce qu'ils voient, simplement, et de permettre à ce qu'ils comprennent, et ce qu'on puisse leur dire, tiens, moi je le comprends de cette manière, toi tu le comprends de cette manière, ça signifie quoi quand on est ensemble, dans une commune par exemple. Voilà. Alors, après avoir parlé un petit peu plus politique, on va parler de nouveau un peu plus des jeunes. Oui. On sait que ces jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit tant dans leur vie de tous les jours que dans leur vie professionnelle ou leur vie artistique. Et la question que je me posais, c'est en quoi les projets que tu viens de nous présenter vont leur permettre justement de se montrer d'une manière positive, d'être au centre des attentions, mais d'une manière positive cette fois. Alors, déjà la maison de jeunes, il faut savoir que la mission d'une maison de jeunes, c'est de faciliter à ce que les jeunes puissent s'approprier la notion de CRACS, citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Donc là, on est vraiment au creux de cette question de savoir comment valoriser l'expression des jeunes et leur créativité. Développer un conseil des jeunes, c'est justement mettre le jeune au centre de la décision communale. C'est lui permettre d'accéder au plus proche des politiques, dans les deux sens, c'est-à-dire de permettre aux politiques d'expliquer son travail, d'expliquer comment ça fonctionne, et de l'autre côté, aux jeunes, d'expliquer quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Alors, il ne faut pas se cacher, on est dans la crise, ça c'est le premier point, et deuxièmement, on suit des mécanismes qui sont parfois extrêmement rigides, administratifs, et donc il est important d'avoir un lieu de rencontre où on peut s'expliquer ouvertement par rapport à ces éléments-là, et essayer de trouver ensemble des solutions, et de pouvoir aller de l'avant et construire les choses, où chacun met un petit peu de lui-même. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. C'est dommage. Je vais maintenant te poser la dernière question, qui est une question ici branchée musique. Est-ce que toi-même, ou avec l'aide du PS de Jette, vous organisez, donc, mais dans ta commune, donc à Jette, un événement qui a pour but de découvrir un style de musique, un genre de musique bien particulier? Alors, je dois avouer qu'on est plutôt sur les arts urbains, et donc on a une action qui est menée et qu'on est en train de développer autour du hip-hop, du rap, et donc de toute cette mouvance urbaine, j'ai envie de dire nouvelle tendance, mais elle existe déjà depuis pas mal de temps, et elle parle assez fort au niveau des jeunes. On est en train de développer aussi au niveau du slam, mais maintenant, ce qu'on espère, c'est évidemment pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui ont envie de développer d'autres choses. Il faut savoir quand même qu'à Jette, il y a pas mal de jeunes qui sont assez actifs au niveau créatif, et donc là, l'objectif sera de continuer à soutenir la créativité des jeunes à ce niveau-là, mais il faudra peut-être faire émerger d'autres choses de telle manière à prévenir et de se dire, les jeunes de demain, c'est qui, c'est quoi, quelle tendance, et comment nous, on peut, en tant que politique, comprendre cette tendance, cette mouvance musicale. Et est-ce que tu as un concert de prévu bientôt en rap? Pour l'instant, malheureusement pas. Mais on espère bien qu'en 2013, nous aurons une animation musicale pour le printemps. Voilà. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, je rappelle que tu te présentes 21e pour le PS à Jette. Bon courage, bonne chance pour les élections. Merci aussi de nous avoir accueillis.